journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer. Tout de suite le titre de l'actualité de ce journal. Face au blocage persistant, Mbosso, sous pression, décide de reporter la plénière prévue pour ce vendredi pour examiner le rapport commissaire paritaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a clôturé sa visite de travail aux Émirats Arabes Unis jeudi 14 octobre. Dans son séjour, le président de la République a mené des actions dans le sens de ramener les investisseurs en RDC. L'état de siège dans le province du Nord Kivu et des Lituri vient d'être prorogé pour la 10e fois au cours de la plénière consacrée uniquement à l'examen du projet de la loi autorisant la prorogation de l'état de siège. Encore une fois de plus, bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clôturé sa visite de travail aux Émirats Arabes Unis jeudi 14 octobre 2021. Durant son séjour, le président de la République a mené des actions dans le sens de ramener les investisseurs en RDC. Images et commentaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa visite de travail aux Émirats Arabes Unis ce jeudi 14 octobre 2021. C'est par l'aérodrome présidentiel de Dubaï que le chef de l'État a pris son vol retour pour Kinshasa après un séjour fructueux dans la Fédération des Émiratis. Peu avant son départ, Félix-Antoine Tshisekedi est allé visiter la tour Khalifa, l'une des plus hautes du monde. La tour Khalifa est l'œuvre du consortium Emaar, le pilier de l'immobilier dans les Émirats Arabes Unis et qui a signé la plupart des gratte-ciel de Dubaï ainsi que d'Abu Dhabi. Emaar figure parmi les sociétés émiraties qui ont signé les protocoles d'accord avec le gouvernement congolais, particulièrement dans les domaines des infrastructures et de l'habitat. Lors de sa visite à la tour Khalifa, le président de la République a pu admirer les prouesses technologiques et architecturales ayant concouru à l'érection de cet immeuble de 150 étages qui semble flirter avec le ciel. Pour rappel, le président Tshisekedi a séjourné dans les Émirats Arabes Unis dans le cadre d'une visite officielle au cours de laquelle il a participé au Global Business Forum Africa, l'un des événements majeurs prévus au programme de l'Expo Dubaï 2020. Au deuxième jour de la réunion de la 23e Assemblée générale annuelle de l'Organisation de chefs de police de l'Afrique de l'Est et PACO en sigle, le ministère de l'Intérieur des États membres ont désigné le VPM de l'Intérieur Daniel Aselo Okito comme le président du Conseil de ministres d'État membre de l'APECO. Christelle Guinda. Aujourd'hui, c'est une double reconnaissance que j'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. En effet, en étant désigné à mon tour comme président du Conseil des ministres des États membres de l'EAPCO, tout l'honneur me revient une fois encore à son autorité. Chers collègues, ministres des États membres de l'EAPCO, la confiance que vous venez de me témoigner en me désignant à la tête de notre Conseil exprime l'importance que vous m'accordez à notre pays, la République démocratique du Congo. Blocage à la CENI, le bureau de l'Assemblée nationale a annoncé le report de la plénière convoquée ce vendredi pour auditionner le report de la commission paritaire ayant statué sur la candidature de futurs membres de la commission électorale nationale indépendante CENI officiellement. Ces reports fait suite aux raisons techniques, indique le bureau Mbosso.
État de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri vient d'être prorogé pour la 10e fois au cours de la plénière de ce jeudi 14 octobre 2021 consacrée uniquement à l'examen du prorogation de l'état de siège. Sur 284 députés nationaux qui ont pris part à cette plénière, 275 ont voté pour la prorogation de l'état de siège, 8 ont voté contre une seule abstention. Pour rappel, l'état de siège a été décrété le 6 mai 2021 sur une partie de l'étendue du territoire national afin de lutter contre les groupes armés qui opèrent dans le Nord Kivu et l'Ituri. Pour cette énième prorogation, le ministre du Développement rural François Rumbota qui a présenté le nouveau projet pour la 10e prorogation. Autre chose dans ces journaux, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a procédé jeudi 14 octobre à Kinshasa à l'ouverture officielle de travaux de l'atelier de validation du document de la politique scientifique nationale. L'objectif principal de ces assises est de doter la RDC d'une politique scientifique qui lui fait défaut depuis toujours. Le détail avec Merci Mayangila. Organisé sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, cet atelier se tient du 14 au 16 octobre 2021 et connaît la participation du ministre de la Recherche scientifique, du secrétaire général à la recherche scientifique, du représentant pays de l'UNESCO et plusieurs autres acteurs du secteur, chercheurs et scientifiques sélectionnés selon leur expertise. À cette occasion, le docteur Jean-Jacques Mouyembe a été honoré. Un diplôme de mérite lui a été décerné pour sa contribution à l'avancement de la science en République démocratique du Congo. Pour rappel, la signature et la mise en œuvre de l'accord de convention conclu en 2013 entre l'UNESCO et le ministère de la Recherche scientifique avait abouti au recrutement d'un consultant international en vue d'accompagner le processus de formulation de la politique scientifique de la RDC. Le premier draft élaboré par les consultants avec l'appui de 2 experts a fait suite à une consultation participative en province et à Kinshasa en 2015. Mais les moyens n'avaient pas suivi pour sa validation et le document était tombé en désuétude. Les travaux sont lancés. Il est attendu que les experts réunis produisent le projet du plan d'action stratégique attendu, qu'ils préparent l'atelier des restitutions du projet de plan d'action stratégique pour sa consolidation par les parties prenantes de la ST et qu'ils produisent les documents de politique scientifique ainsi que son plan d'action stratégique validé à l'issue du forum de validation. Dans l'actualité également, la Chine est contre toute ingérence dans les affaires internes de la RDC, dit l'ambassadeur de la Chine en RDC qui exprime quand même ses inquiétudes sur les blocages de la processus de désignation du membre de la CENI. On l'écoute. Sur 2 sujets. D'abord sur les relations entre le Parlement congolais et chinois. On a discuté des échanges et de la coopération entre les parlementaires chinois et congolais pour contribuer au renforcement du partenariat stratégique sino-congolais. Monsieur le Président m'a aussi présenté le processus électoral qui est en train de se préparer et quelques sujets d'actualité de la politique congolaise. En tant que partenaire stratégique de la RDC et membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine, nous sommes très attentifs à tout ce qui se passe au Congo, notamment concernant le processus électoral. Nous avons constaté des tensions politiques qui montent et nous sommes inquiets. J'ai souligné 2 points avec Monsieur le Président. D'abord, la Chine soutient tous les efforts en faveur du dialogue inclusif et constructif entre les Congolais pour trouver une solution consensuelle aux problèmes concernant le processus électoral.
Et nous sommes confiants que les Congolais ont la sagesse et l'intelligence pour parvenir à ce consensus. Deuxième point, la Chine est contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Congolais, parce que nous considérons que la préparation, le processus électoral de la République démocratique du Congo, c'est une affaire interne des Congolais. Donc il faut laisser les Congolais régler leurs problèmes par une solution congolaise. La communauté internationale, nous avons le rôle d'accompagner ce processus et de donner notre soutien extérieur, mais sans ingérer dans les affaires intérieures du Congo. Très bonne nouvelle à Kinshasa, le projet Zéro Trou est lancé jeudi 14 octobre par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde au croisement des avenues Université et Victoire dans la commune de Kalamou. Ce projet intervient quelques jours seulement après que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi ait instruit le gouvernement lors du dernier conseil des ministres d'envisager des voies et moyens pour éradiquer les embouteillages et bouchons devenus récurrents de la ville de Kinshasa et cultiver les civismes routiers auprès des conducteurs automobiles. À travers le lancement de ce projet, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde dit afficher clairement l'ambition et l'objectif du gouvernement de la République d'en finir avec ces casse-têtes qui met en mal la circulation routière. Je voudrais d'abord dire que nous démontrons ici une ambition, un objectif. Parce que, comme vous l'avez suivi récemment, lors de notre dernier conseil de ministres, son Excellence Monsieur le Président de la République est revenu sur la problématique des embouteillages et des bouchons dans la ville de Kinshasa. Mais au-delà de ça, le problème de civisme routier. Et donc, parmi les causes qui sont données des différents bouchons et embouteillages que nous avons dans la ville de Kinshasa, ça l'a été dit ici. C'est d'abord le civisme routier des uns et des autres, de tous les Congolais, particulièrement les Kinois, ici dans la ville de Kinshasa. C'est le problème de la circulation routière, celle qui est assurée par notre police de circulation routière, qui doit être redynamisée. Et puis c'est la question des voiries. Ici nous sommes là dans le cadre des voiries, qui doivent être complètement réhabilités pour que eux ne soient plus une cause ou une raison à ces multiples bouchons auxquels nous assistons dans la ville. À côté de ça, c'est permettre aussi que nous puissions avoir des voies secondaires. Parce que comme vous savez, ce qui rend la circulation difficile dans la ville de Kinshasa, c'est que nous avons très peu de voies d'accès vers les points centraux de la ville. Et donc ici, si jamais on peut multiplier les axes secondaires, ça devrait aussi désengorger les axes principaux. Donc on est là dans ce cadre, c'est aussi pour répondre une fois de plus à la vision, à l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour améliorer le quotidien des Kinois en particulier ici et des Congolais en général, particulièrement dans la circulation routière. Le chef du gouvernement a par ailleurs encouragé le ministère des Travaux publics et Infrastructures qui pilote ces travaux afin que l'objectif visé soit atteint. Nous encourageons le ministère des Infrastructures que nous sommes venus accompagner dans ce projet, ainsi que toutes les structures qui vont œuvrer, non seulement le VD, mais aussi les autres sociétés congolaises qui vont nous accompagner dans ce projet. La nature des travaux à réaliser dans les cadres de ce projet concerne la réhabilitation partielle de certaines routes, la réhabilitation des sections, les bétonnages dans certaines sections, le curage des caniveaux, la construction et la réparation des caniveaux, a indiqué le directeur général de l'Office des voiries et drainage Victor Ntumba. Rappelons que le projet Kinshasa Zéro Trou est une initiative du gouvernement de la République sur instruction du chef de l'État. Il est piloté par le ministère des Infrastructures et Travaux publics en collaboration avec la ville-province de Kinshasa, avec les financements du Trésor public. Les violences se sont enfin accordées entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et les représentants des Lessidés de Nouvelle-Zélande à propos de la marche de Lamuka de ce samedi 16 octobre. L'itinéraire de la marche reportée est sur la garantie de sécurité de cette manifestation politique. Merci Samayangila. À l'issue de cette réunion, l'autorité urbaine a pris acte de l'organisation de cette marche. Après discussion, les deux partis, à savoir l'Hôtel des Villes et la coalition Lamuka, se sont mis d'accord sur l'itinéraire à prendre lors de cette marche.
Selon ce qui a été convenu, la marche partira d'Engaba à la hauteur de l'avenue Kianza, Lemba, en passant par l'échangeur de Limete, le boulevard Lumumba, et le point de chute sera la première rue Limete sur le boulevard en face de Saint-Raphaël. La marche sera sécurisée par les services compétents, a fait savoir le représentant de Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, tout en soulignant que tout fauteur de troubles sera interpellé et conduit devant la justice. Pour nombre d'observateurs, cette marche voulue pacifique s'avère un test et pour le pouvoir et pour l'opposition. S'agissant du défi à relever, côté opposition, les défis pour les tenants de la MOCA est de veiller sur le comportement des militants afin qu'ils ne cèdent à la dérive, à la violence et aux provocations. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Elle doit susciter de l'espoir. C'est notre effort principal et prête à se sacrifier pour sa réussite dans la paix et sécurité. C'est par cette devise de l'ISP Bunia que le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, a entamé son adresse à la crème intellectuelle de cette institution d'enseignement supérieur. Nous allons créer la sécurité et l'Ituri, ce n'est pas seulement l'insécurité. Parce qu'il y a des intellectuels comme vous, il y a des gens qui veulent que cela s'arrête. Et surtout les intellectuels, la grande partie voudraient qu'il y ait la paix. Parce que, si vous ne le savez pas, l'Ituri est très riche. Et ça vous appartient à vous. Ça appartient à vos enfants. Les enfants que vous allez avoir d'ici là. Ça vous appartient. Poursuivant sa communication, le numéro 1 de la province a appelé les jeunes étudiants à créer un climat de confiance avec les autorités militaires en cette période de l'état de siège pour avoir un avenir meilleur. Les étudiants, c'est la crème. On vous forme pour être des grands hommes. Vous devez créer l'espoir. Moi, je dois créer l'espoir. Mais davantage, vous les jeunes. Si je vous dis combien sont arrivés dans la province orientale, vous allez voir, à Kinshasa, combien sont arrivés au Kasaï, combien sont arrivés au Katanga, combien. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Parce que vous ne connaissez même pas vos voisins. C'est ça le sérieux problème. Moi, je vous dis, et je le répète toujours partout où je passe, nous étions avec des étudiants qui venaient de Bouya. Nous, on était du Qatar. À midi, on s'est réfugiés dans leur chambre. Parce que c'était des étudiants, nous on appelait ça nantis, hein. Manger la pomme de terre ici, ce n'était pas donné à tout le monde. Eux avaient la pomme de terre. Eux avaient la viande. Et en plus, ils étaient intelligents. Le gouverneur militaire de l'Ituri a clôturé sa descente à l'USP Bunia par une visite guidée de bâtiments et des installations de la radio Candip où il a lancé en direct un message de paix à toute sa population. Enfin, victoire de l'AC Rangers face à Lubumbashi Sport par 2-1 jeudi 14 octobre au stade Martyr de la Pentecôte. Les choses vont plutôt bien pour AC Rangers en ces débuts de la phase aller de la 27e édition de la Vodacom Ligue 1 avec cette deuxième victoire engagée jeudi 14 octobre au stade de Martyr de la Pentecôte aux prises avec Lubumbashi Sport. À la première mi-temps, le match est équilibré et le tableau d'affichage indique 0 but pour chacune des équipes. C'est Silva Chiting qui inscrira le premier but académicien ayant profité de ce qu'on peut appeler la naïveté de la défense des kamikazes. Héritier Nawej corse l'addition en marquant à la 75e minute le second but, consécutivement à une faute dans la surface de réparation louchoise. Réveillés, les kamikazes appuient sur l'accélérateur et leurs efforts sont récompensés par un penalty concédé par les académiciens et transformé par Alisson Mombere pour les 2-1. Soit dit au vol que le Lubumbashi Sport peine à faire parler sa loi dans cette 27e édition de la Vodacom Ligue 1 car après 4 journées, il n'a qu'un petit point gagné au terme de son match nul face à Sanga Balende. Sur le rail du classement partiel, Don Bosco mène le train avec 11 unités plus 3 de goal à virage après 5 duels. Il est suivi du FC Lupopo qui a grappillé 7 points plus 3 de différence de but après 3 confrontations. Le dernier occupant du podium, c'est l'association sportive Maniema Union avec ses 7 points plus 2 de différence de but glanés après 4 rencontres.
Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas à présent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture de journaux Paris Séjour à Kinshasa. Alors que la commission mixte paritaire de l'Assemblée nationale a déposé mercredi 13 octobre dans la soirée son rapport au bureau pour entérinement des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, le président de la SANCO et de la plateforme Confession religieuse, Monseigneur Marcel Outembi, a au nom d'une conférence de presse le même mercredi depuis Kisangani confirmé que la SANCO reste prête à revenir à la table des négociations pour désigner des animateurs de la CENI. Pendant ces temps, des sources proches du bureau de l'Assemblée nationale renseignent que l'entérinement des animateurs de la CENI est une question d'heure, explique Mediacongo.net. Du côté de l'opposition, la MUCA et les FCC se résignent à participer à un processus électoral qu'ils considèrent d'être plombé d'avance. S'achemine-t-on vers un bras de fer entre les duos SANCO, SCC et le groupe de 6 qui tiennent mordicus la candidature de Denis Kadima, visiblement appuyé par cette commission présidée par le député national André Mbata, s'interroge le quotidien. D'où cette question des forums des As, la majorité union sacrée de la nation va-t-elle franchir le Rubicon en entérinant Denis Kadima? Les prélats catholiques assurent qu'ils sont prêts à tout moment à se retrouver autour d'une même table avec les 6 autres qui ont désigné Denis Kadima. Marcel Outembi invite les 6 autres confessions religieuses qui l'ont élu à la stricte lecture de l'article 12 de la loi sur la CENI qui ne laisse la compétence de procéder au vote du président de la CENI que les confessions religieuses qui ont une expertise et une expérience avérée en matière électorale, poursuit les tabloïds. Pour la prospérité, l'Assemblée nationale se trouve désormais face à ses responsabilités. Les langages des sourds entre les confessions religieuses ont fortement dérangé l'ALMAC publié par l'Assemblée nationale afin de faire avancer le processus électoral. Les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale qui devra examiner les conclusions de la commission mixte et si possible passer directement à l'entérinement de la nouvelle équipe de la CENI. Note les quotidiens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. En cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Face au blocage persistant, Mbosso, sous pression, décide de reporter la plénière prévue pour ce vendredi pour examiner le rapport commissaire paritaire. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a clôturé sa visite de travail aux Émirats arabes unis jeudi 14 octobre. Dans son séjour, le président de la République a mené des actions dans le sens de ramener les investisseurs en RDC. L'état de siège dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri vient d'être prorogé pour la 10e fois au cours de la plénière consacrée uniquement à l'examen du projet de la loi autorisant la prorogation de l'état de siège. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre réelle attention et bon début de week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.